Que Dieu vous bénisse abondamment, bien-aimés. Bienvenue dans ce nouveau numéro de Didascalia pour ce mois de décembre 2025. Durant ce mois, nous avons pour thème comment réussir sa nouvelle année. Et pour l'occasion, j'aimerais profiter de ce mois de décembre pour vous souhaiter mes vœux les meilleurs de la nouvelle année 2026. Ce que je proclame sur vos vies, c'est que vous prospériez à tous égards, comme 3 Jean 2 nous le dit, que vous prospériez à tous égards, comme prospère l'état de votre âme, c'est-à-dire l'état de vos pensées pour Dieu, alignées sur Dieu, que vous prospériez à cette hauteur comme Dieu le veut. Amen. Alors nous sommes en décembre, le dernier mois de l'année, et c'est aussi le mois de toutes les probabilités. Ah oui, Dieu est non seulement alpha, mais il est aussi oméga, ne l'oublions jamais. Alors je viens t'encourager, bien-aimé, de ne pas baisser les bras. Tes résolutions en début d'année sont-elles toutes exaucées? La foi, c'est la ferme assurance en les choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas encore. Alors, je t'encourage, bien-aimé, à continuer à louer Dieu comme en début d'année, à continuer à croire pour l'accomplissement de tes projets. Dieu est fidèle et ce qu'il a promis, il exécute toujours. Ce mois, bien-aimé, comme c'est la fin de l'année, je veux t'aider à mieux clarifier comment expérimenter davantage Dieu durant la nouvelle année 2026. Oui, pour réussir son année 2026, c'est en décembre qu'il faut déjà faire le bilan, voir le chemin parcouru, rendre grâce à Dieu pour cela et dégager le chemin à suivre, toujours en faisant toujours un pas davantage pour Dieu. Donc, je t'aiderai à mieux clarifier comment expérimenter davantage Dieu durant ta nouvelle année. Ah oui, lorsqu'on parle de réussite de son année, il n'y a qu'avec Dieu que nous gagnons notre nouvelle année. Prenons pour cela 3 Jean, le livre de 3 Jean, allons au verset 2. Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. C'est la volonté de Dieu, bien-aimé, que nous prospérions dans tous les domaines de la vie. Une bonne santé, de relations saines qui changent positivement nos vies, fonder une belle famille est une bénédiction pour la communauté. Être un vrai disciple pour Christ, faire des enfants, décrocher l'emploi de ses rêves, augmenter son chiffre d'affaires, avoir une santé saine, obtenir une promotion au travail, démarrer un important investissement, changer de vie et vivre pour Dieu, abandonner le vol, abandonner la masturbation, les commérages, l'adultère, abandonner la rancune, la procrastination, la paresse, abandonner la mauvaise gestion financière, adopter l'épargne, adopter le fait de vivre un jour à la fois comme Dieu l'a dit, abandonner l'avidité, le gain facile et bien d'autres. 3 Jean 2 nous fait savoir que c'est le cœur de Dieu que nous prospérions dans tous ces domaines-là. Mais le verset n'est pas fini. Comment prospère l'état de ton âme? Donc, nous pouvons expérimenter la prospérité dans tous les domaines de la vie lorsque nous faisons attention à l'état de notre âme. Quand on parle d'âme dans la parole de Dieu, on est en train de parler de notre intellect. On est en train de parler du siège de nos pensées. Des pensées que nous traduisons en actes. Donc, comment, bien-aimé, une âme prospère-t-elle? C'est lorsque nous développons une fidélité dans notre marche avec Dieu. C'est comme ça que nous alignons nos pensées à celles de Dieu. Et lorsque nous faisons cela, tout réussit pour nous. Nous gagnons dans tout ce que nous entreprenons
parce que nous connaissons le protocole pour gagner. À la veille de cette nouvelle année, j'aimerais te dire, bien-aimé, arrêtons les fables, arrêtons les souhaits de fin d'année à tout va. Cela ne changera pas lorsque nous ne travaillons pas sur nous-mêmes. Cela ne changera pas lorsque notre état d'âme, notre mindset, donc le siège de nos pensées, ne connaît pas un changement profond. Si tu ne t'efforces pas, bien-aimé, pour plaire davantage à Dieu, en délaissant des habitudes qui ne sont pas conformes à la parole de Dieu, rien ne changera non plus à la fin de l'année, bien-aimé. Les conditions pour voir les bénédictions de Dieu dans nos vies sont établies et il nous revient étape par étape d'obéir pour voir la fidélité de Dieu dans nos vies. Une manière de grandir dans notre marche avec Dieu, par exemple, pour réussir son année, c'est pratiquer davantage, bien-aimé, la présence de Dieu. Pour cette année, bien-aimé, choisis d'accorder la première place à Dieu en toutes choses, même celles que nous dénommons moindres choses. Allons pour cela dans le livre de Matthieu. Matthieu 6, verset 33. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus tout. En toutes choses, nous devons accorder la première place à Dieu, bien-aimé. En te réveillant du lit, que ton premier réflexe, bien-aimé, soit l'action de grâce envers Dieu pour le don de la vie, pour l'intégrité spirituelle et physique. Tu peux commencer ta journée par des louanges, suivies de prières, soit en langue intelligible ou encore en esprit. Donc, par le parler en langue. Tu peux parler en langue ou tu peux aussi chanter en d'autres langues. Ce n'est pas la durée qui compte, bien-aimé. C'est le cœur disposé que Dieu veut. C'est le cœur disposé que Dieu honore. 5 minutes chaque matin au réveil, 10 minutes, selon ton rythme, bien-aimé. Le plus important, cherche à être fidèle. Lorsque tu deviendras un assoiffé, personne ne te conseillera. Lorsque tu entreras dans la présence de Dieu, tu auras du mal à t'y retirer. Mais déjà, je t'encourage à être fidèle. Lorsque tu choisis 5 minutes avec Dieu, Dieu aime beaucoup la fidélité. Parle beaucoup en langue, bien-aimé, j'aimerais insister dessus parce que c'est la prière parfaite que Dieu a rendue disponible. Parce que par son don qui est en nous, il nous arrive de ne pas savoir quoi demander, même lorsque nous avons des besoins. Parle abondamment en langue. 1 Corinthiens 14, verset 2 nous dit, celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu. Parle à Dieu, bien-aimé, à ton réveil. Montre-lui comment tu es reconnaissant. Dans 1 Corinthiens 14, verset 18, Paul dit, je rends grâce à Dieu de ce que je parle en langue plus que vous tous. Si beaucoup de théologiens s'accordent à dire qu'après le ministère de Jésus-Christ, celui de Paul est le plus impactant au sein de l'Église de la grâce, le secret c'est que Paul parlait abondamment en d'autres langues. Lorsque tu parles en langue, Dieu te capacite, bien-aimé. Dieu te capacite abondamment. Dieu te capacite spirituellement. Et les signes, les prodiges, les miracles seront ton quotidien pour la bénédiction des autres. Dieu va t'utiliser. Une autre clé pour réussir sa nouvelle année, c'est apprendre à être matinal. Matinal pourquoi? Matinal pour Dieu, pour aller chercher Dieu. Oui, apprends à réduire un peu le temps de sommeil. Quitte à dormir plus tôt pour se réveiller, passer du temps avec Papa Céleste, afin que tu puisses lui confier tes journées et gagner tes journées. Parce que lorsque nous apprenons à travailler avec Dieu le matin, Dieu nous parle.
Nous développons cette sensibilité spirituelle et nous arrivons à écouter Dieu. C'est en ces moments calmes de communion avec notre Créateur que nous recevons l'idée pour démarrer une nouvelle entreprise, que nous recevons cette parole de connaissance et de sagesse pour résoudre un problème qui a trop duré, que nous obtenons tout simplement des solutions à tous nos besoins. Jésus-Christ le faisait, bien aimé. Pratiquer la présence de Dieu par la prière matinale nous change. Elle nous transforme et nous permet de garder nos pensées alignées sur Dieu. Cela nous aide à expérimenter le pur bonheur de se présenter devant Dieu, d'avoir l'envie de ne plus quitter sa présence. Et surtout, cela nous garde de faux raisonnements, des tentations et bien d'autres. Cela nous donne de la sagesse. Nous faisons les choses autrement. Oui, nous ne les faisons plus comme Dieu et comme le monde le fait, mais nous commençons à le faire comme Dieu le veut. C'est alors que les bénédictions abondantes suivent tout ce que nous faisons. C'est alors que les bénédictions ordonnées par Dieu sur nos vies depuis la création du monde nous suivent et changent nos destinées. Applique donc, bien-aimé, ces conseils pratiques et viens surtout témoigner de la fidélité et de la grandeur de Dieu. Si tu n'as pas encore confessé Jésus-Christ dans ta vie, sache que Dieu dit que tu n'existes pas pour lui. Oui, spirituellement, tu n'existes pas. Or, le vrai toi est spirituel. Cherche à te réconcilier avec ton Créateur. Dieu dit que tu n'existes pas pour lui et que tu ne peux voir le royaume de Dieu. Si tu es dans ce cas et que tu veux démarrer ta nouvelle année en puissance et réussir, la première chose, bien-aimé, c'est de te réconcilier avec celui qui t'a amené sur cette terre. Si tu te sens concerné, ferme tes yeux et prie avec moi. Dieu Tout-Puissant, je reconnais que ma vie actuelle ne te plaît pas. Parce que ce qui est chair et ce qui est esprit est esprit. Or, nous ne pouvons jamais te plaire lorsque nous ne confessons pas Jésus-Christ. C'est en lui que tu as mis la vie éternelle. C'est lui qui a payé le prix ultime pour que nous puissions nous réconcilier avec toi. Et il l'a payé au prix fort. Il a été flagellé pour moi. Son corps a subi des coups. Par sa maîtrisure, je suis guéri. Et je crois que son sang versé a lavé tous mes péchés. Je confesse donc Jésus-Christ. Et je crois dans mon cœur qu'il est mort pour mes péchés et tu l'as ressuscité. Alors je sais que je suis sauvé. Comme tu l'as dit, que celui qui confesse Christ sera sauvé. Je suis donc sauvé et j'ai la vie éternelle. Je suis devenu ton enfant et je glorifie ton Saint-Nom pour ce grand amour que tu as pour nous au travers de Jésus-Christ. Merci, Papa. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Bienvenue dans la famille céleste bien-aimée. Là-haut, sois sûr que oui, des trompettes, des séraphins sont en train de chanter à la louange de la gloire de Dieu parce qu'un de ses enfants a regagné la maison. Approche-toi d'une communauté, d'une maisonnée qui enseigne avec exactitude la parole de vérité et grandit pour Dieu. Je suis aussi disponible. Tu peux m'écrire en inbox si tu veux devenir un vrai disciple pour Dieu. Que Dieu te bénisse abondamment.